Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Mais avant de commencer, nous vous souhaitons toutes et tous une très joyeuse fête d'El Moulid El Nabawi, la fête de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Et on commence cette édition avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui a adopté à l'unanimité la feuille de route du Caire pour renforcer les opérations de maintien de la paix lors de la réunion tenue sous présidence égyptienne. L'ambassadeur d'Égypte à Addis Abeba et son délégué permanent auprès de l'Union africaine, Oussama Abdelkhali, a déclaré que la feuille de route portant le nom du Caire était une des conclusions de la conférence régionale de haut niveau sur les opérations de maintien de la paix qu'a abrité le Caire en 2018 et qu'avait adopté les ministres africains de la Défense lors de la réunion organisée par le ministère égyptien de la Défense en décembre 2019. Plus de détails dans ce commentaire signé Marwa Arafa et Chérif Boussela. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a adopté l'unanimité la feuille de route du Caire pour renforcer les opérations de maintien de la paix lors de la réunion tenue sous présidence égyptienne. L'ambassadeur d'Égypte à Addis Abeba et son délégué permanent auprès de l'Union africaine, Oussama Abdelkhali, a déclaré que la feuille portant le nom du Caire a été une des conclusions de la conférence régionale de haut niveau sur les opérations de maintien de la paix qu'a abrité le Caire en 2018 et qu'avaient adopté les ministres africains de la Défense lors de leur réunion organisée par le ministère égyptien de la Défense en décembre 2019. L'Égypte a donné cœur à un nombre de recommandations proposées par les pays africains concrétisées dans la feuille de route en vue de soutenir l'initiative du secrétaire général de l'ONU pour œuvrer à maintenir la paix et préserver les intérêts des pays africains qui contribuent le plus au système onusien de maintien de la paix, dont l'Égypte qui occupe la 7e place dans le classement mondial des contributeurs à ces opérations. Le diplomate a indiqué que les axes clés du document portait entre autres sur la promotion des solutions politiques en accordant aux missions onusiennes des mandats clairs, réguliers et applicables, sur la nécessité d'interroger les acteurs impliqués dans les forces onusiennes sur l'efficacité de l'action de la mission, en sus du renforcement des efforts des pays accueillant ces missions, notamment durant les périodes de transition. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé par visioconférence au 2e sommet de coordination entre l'Union africaine et les CER, communautés économiques régionales en Afrique. Le sommet a porté sur les défis qu'a imposé la pandémie du coronavirus aux pays africains et leurs efforts pour développer l'intégration continentale et régionale, ainsi que les moyens de renforcer les mécanismes de coopération commune pour surmonter les circonstances actuelles, notamment en soutenant les capacités de santé publique, luttant contre les épidémies en Afrique et partageant les leçons tirées et les meilleures pratiques pour contenir l'épidémie. Les détails avec Marwa Arfa et Chérif Boussela. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé par visioconférence au 2e sommet de coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales en Afrique. Le sommet a porté sur les défis qu'a imposé la pandémie de coronavirus aux pays africains et leurs efforts pour développer l'intégration continentale et régionale, ainsi que les moyens de renforcer les mécanismes de coopération commune pour surmonter les circonstances actuelles, notamment en soutenant les capacités de santé publique, luttant contre les épidémies en Afrique et partageant ces leçons tirées et les meilleures pratiques pour contenir l'épidémie.
Le président a salué les efforts déployés pour suivre les résultats du premier sommet de coordination qu'il a présidé en juillet 2019 au Niger, dont le principal est le partage du travail entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales, ainsi que le renforcement des efforts de réforme institutionnelle, financière et administrative dans le cadre de la Commission de l'Union africaine. M. Al-Sisi a souligné l'importance de réaliser l'harmonie requise dans la performance des CER africaines avec un rythme équilibré vers la mise en œuvre du programme d'intégration continentale. Le chef de l'État a jugé impératif de coordonner les efforts d'intégration régionale avec l'amélioration des infrastructures et de l'énergie au niveau continental compte tenu de leur importance dans la libre circulation des marchandises et des personnes, le renforcement des contacts et le transfert des données afin de créer un environnement adéquat en vue d'atteindre les niveaux plus élevés en matière d'intégration productive et économique. Le chef de l'État a aussi souligné l'importance de maximiser le rôle axial de l'Agence du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique dans la mobilisation des ressources financières pour permettre la mise en œuvre des projets continentaux pilotes de l'agenda de développement de l'Afrique 2063. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a affirmé que les constats positifs prévoyant la croissance de l'économie égyptienne durant la pandémie du Covid-19 reflétaient l'efficacité et le succès du programme de réforme économique mis sur pied durant la période 2016-2019 et la capacité des projets nationaux et ceux d'infrastructures menés dans l'ensemble des secteurs à renforcer la cohésion de l'économie en dépit de la crise du coronavirus, et ce au moment où la plupart des pays de la région connaissent une régression. Un commentaire de Chérif Boussela, plutôt de Marwa Arafa et Chérif Boussela. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a affirmé que les constats positifs prévoyant la croissance de l'économie égyptienne durant la pandémie de Covid-19 reflétaient l'efficacité et le succès du programme de réforme économique mis sur pied durant la période 2016-2019 et la capacité des projets nationaux et ceux d'infrastructures menés dans l'ensemble des secteurs à renforcer la cohésion de l'économie en dépit de la crise du coronavirus, et ce au moment où la plupart des pays de la région connaissait une régression. Le groupe de la Banque mondiale a maintenu ses prévisions de croissance positive pour l'économie égyptienne, selon le rapport sur le développement économique dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ce qui met en évidence le succès de l'économie à absorber les répercussions de la pandémie mondiale grâce aux mesures adoptées ces dernières années qui ont permis d'aller de l'avant dans l'application de l'agenda du développement national, selon la ministre dans un communiqué. Madame Al-Mashat a déclaré que le rapport intitulé « Commercer ensemble avec une relance de l'intégration de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord dans l'ère post-Covid » avait prédit le redressement de l'économie égyptienne durant l'exercice financier 2022-2023, anticipant une croissance de 3,5% au cours de cette année et une légère baisse de 2,3% l'an prochain. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Très bonne journée. Au revoir.